Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce qui sera pour les cancers, pour le mois d'avril 2020. Je voulais vous donner un petit message au début par rapport aux guidances personnalisées. Pour les personnes qui désirent une guidance personnalisée, mes coordonnées seront sous la vidéo. Voilà, donc prenez ce qui résonne avec vous dans la vidéo, c'est une guidance générale. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, gardez votre libre arbitre, c'est très important. N'oubliez pas que vous avez tout en vous. Voilà, donc c'était une petite parenthèse pour le début de la vidéo, de la guidance. Et voilà, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas, voilà, que vous êtes en bonne santé, que vous prenez soin de vous. Voilà, donc on va commencer tout de suite la vidéo. Je vais commencer alors avec les lettres hébraïques. Je vais demander un message pour vous les cancers pour ce mois d'avril. Sur quelles énergies allez-vous être durant ce mois d'avril 2020? Voilà, je vais demander un message, je vais la laisser ici et je vous lirai la signification à la fin de la vidéo. Donc il y aura deux parties, parce que les vidéos je peux filmer que 30 minutes avec mon téléphone. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours deux parties. Donc pensez à regarder la deuxième partie. Je vais demander également, là je vais utiliser l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Il y a longtemps que je l'avais et là cet oracle m'appelle justement pour cette période du mois d'avril. En fait, c'est le message que j'ai envie de vous livrer, c'est quelle est la leçon d'une vie antérieure qui va vous aider pour ce mois d'avril. Je vais utiliser donc cet oracle. Je vais également utiliser l'oracle de l'archange Michael. En début de tirage, vous aurez un message avec l'archange Michael. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des chemins de Qumran. Voilà, ça c'est le livret qui est dans l'oracle. C'est l'oracle de chemin de Qumran, c'est pour aller à la rencontre de vous-même. Donc je vais demander quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie. Voilà, c'est une guidance générale. Hein. Quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie? Quelle est la ressource que vous avez en vous pour avancer sereinement dans votre vie? Je vais également demander des messages ensuite avec le tarot doré. Je vais demander 9 lames. Voilà, on va voir ce qui en ressort pour vous pour le mois d'avril. Je vais recouvrir ces lames avec l'oracle des miroirs. Voilà, pour avoir des messages complémentaires. Je vais également demander un message avec... Vous pouvez déjà commencer à penser à une question. Je vais demander des messages avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Enfin, un message. Peut-être qu'il y aura plusieurs messages qui seront... En fait, je laisse les cartes parler. Donc, peut-être qu'il y aura plusieurs cartes qui vont sauter du jeu. Et elles vous seront destinées, elles sont importantes en fait. Il faut toujours en tenir compte. Donc alors, voilà, c'est déjà... Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, il me semble que j'ai fait le tour. C'est une guidance générale. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Allez. Pour les cancers, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour ce mois d'avril 2020? Pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour ce mois d'avril 2020? Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour ce mois d'avril 2020? Quelles seront leurs énergies? Quelle va être l'énergie pour les cancers pour le mois d'avril 2020? Sur quelles énergies vont être les cancers pour ce... Ah bah là j'ai deux lames qui sont sorties. Oui, moi il m'en faut qu'une. Là pour les lettres hébraïques, il en faut vraiment qu'une parce qu'elles sont très puissantes. Elles vous apportent une guérison en fait. Et une, c'est très suffisant. Hein. C'est assez suffisant en fait pour le mois d'avril, pour les cancers. Pour le mois d'avril, pour les cancers. Voilà. Voilà, j'en demande une, j'en reçois une. Voilà, c'est super. Donc vous avez la lettre Chine. Donc ça représente le feu. Ça représente le feu. Donc là, vous êtes en avril, vous allez être dans une énergie très ancrée, très dans la construction, très dans l'ancrage. Vous allez être beaucoup dans l'ancrage, dans la créativité. Moi, je ressens que vous allez vous libérer émotionnellement également. Ça me parle par rapport, ça me fait penser au chakra sacré, qui est de couleur orange. Donc ça me fait penser à ça, qui est juste au-dessus du chakra racine. Vous voyez, il y a bien du rouge là également.
Donc par rapport, je vais vous lire la signification à la fin de la vidéo, hein, mais ça me parle vraiment de créativité, d'action, voilà, d'action. Ça représente le feu, l'élément du feu. Donc voilà, là je vais demander un message avec l'archange Michael pour vous, les cancers. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Ah bah il est... Oh, il y en a plusieurs, j'en demandais qu'un. Juste une lame s'il vous plaît. Pour les cancers, les cartes elles veulent parler pour vous, hein. Je sentais qu'il fallait que je le fasse pour vous aujourd'hui. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour avril 2020? Ou là-bas, je vais prendre les deux sauces, je vais les prendre parce que là, oui. Et là, on vous dit, les cancers, je vais vous le lire le message, vous et les vôtres êtes en sécurité. Si vous avez peur actuellement en fait, de ce qui se passe, voilà, là on vous dit, vous et les vôtres êtes en sécurité. Je vais vous lire la petite prière. Alors, Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Donc là, vous pouvez nommer les personnes. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voici donc la prière. C'est un très beau message. Là, je vais vous lire les deux lames qui sont centrées, qui sont tombées sur, qui ont sauté du jeu, pardon. Alors, le premier message, c'est concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc déjà, vous voyez, avant de lire la prière, déjà, ce message me parle de... Faites attention à votre immunité en fait. Vous pouvez voilà, manger beaucoup de fruits et légumes, faire du sport, faire de l'activité physique. Voilà, c'est pour vos défenses immunitaires en fait. Mangez beaucoup de fruits et légumes. Soyez dans des énergies positives. Ne soyez pas dans la peur. Sinon, voilà, vous allez attirer à vous des énergies négatives. Soyez plutôt dans des énergies d'amour, de guérison en fait. C'est là que ça va apporter la guérison. Soyez dans des énergies d'amour. Voilà, donc n'ayez pas peur, soyez dans des énergies d'amour, élevez votre taux vibratoire, ça va vous aider pour votre immunité, vos défenses immunitaires. Donc voilà, mangez beaucoup de fruits et légumes, voilà, c'est vraiment très important. Très important. Beaucoup de vitamines. Ouais. Pour les personnes, voilà, si vous avez besoin de prendre du magnésium également. Moi là, j'en prends à longueur d'année, hein. Et là, j'en avais plus depuis quelques jours. Et voilà, enfin, j'ai été en acheter, il m'en fallait absolument. J'en ai pris en même temps que j'ai dû refaire quelques courses. Voilà, j'ai sorti vraiment pour acheter le nécessaire. Et j'ai pris des vitamines, du magnésium. Voilà, faites attention à ça. Vous voyez, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Voilà, par rapport également, vous voyez là, il y a un caducée également. Donc, vous voyez vos chakras en fait, voilà, vous pouvez faire de la respiration, la méditation, vous respirez, mettons, si vous n'êtes pas habitué à faire de la méditation, vous pouvez commencer par 5 minutes, tout en respirant, ça va élever votre taux vibratoire et vous allez demander à être dans une bulle de protection, ça va vous protéger en fait la méditation, la respiration en fait, un exercice de respiration, la méditation c'est pas juste rester comme ça et ne rien faire, c'est la respiration également. Moi quand je médite, je respire tout du long de la méditation. Ah oui, oui, oui. Je respire tout du long de la méditation. Et lorsque vous sentez que, par exemple, si vous respirez pas tout du long de la méditation, lorsque vous sentez que vous êtes dispersé dans votre esprit, que vous pensez à des choses qui reviennent dans votre esprit, voilà, reconcentrez-vous sur la respiration, sur votre cœur et sur la respiration. Voilà, vous allez être à nouveau centré sur vous. Donc, c'est tous les petits conseils que je vous donne pour vous concentrer sur la santé divine parfaite. Donc faites attention également, si vous restez chez vous, voilà, vous apportez une guérison pour les autres également. Vous aidez les autres à rester en santé, en bonne santé. Alors merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Vous voyez les petits conseils que je vous ai donnés. Voilà, j'avais pas lu la prière, les petits conseils que je vous ai donnés, en fait, voilà. Ça va vous aider. Après, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, gardez votre libre arbitre. Moi, je vous donne que des conseils. Après, faites ce que vous voulez.
Ensuite, le deuxième message, c'est votre intuition est pure, faites-lui confiance. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Vous avez des messages de vos guides, des maîtres ascensionnés, voilà, suivez des archanges. Écoutez, voilà, écoutez les messages qui vous viennent, les cancers. Vous êtes un signe intuitif, vous êtes un signe de l'émotion, un signe d'eau. Donc c'est l'émotion, c'est l'affectif. Vous avez une grande sensibilité. Donc je vais vous lire la prière. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse divine puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. C'est une très belle prière. Voilà, donc c'est les messages que j'ai pour vous, les cancers. Je vais les mettre ici, sur le côté. Maintenant, je vais demander avec l'oracle des vies antérieures, quelle est la leçon? Quelle est la leçon d'une vie antérieure? Voilà, que les cancers... Quelle est la leçon d'une vie antérieure, pardon, qui va aider les cancers pour ce mois d'avril? Quelle est la leçon d'une vie antérieure qui va aider les cancers pour ce mois d'avril? Là, pendant que j'ai pensé à ça, j'ai eu une douleur sur le côté. Donc là, faites attention à votre alimentation. Moi, c'est ce qui me vient. Oui, par rapport au foie. Faites attention à votre alimentation, les cancers. Oui, c'est important. Évitez de manger trop gras, trop sucré. Voilà, c'est ces conseils qui me viennent, donc je vous le donne. Justement, on parle de santé. Là, j'ai une douleur sur le foie. Moi, je ressens les douleurs que vous avez. Je ressens en fait les énergies, les douleurs. Voilà. Alors, Archange Michael, chéri guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers pour le mois d'avril? Quelle est la leçon d'une vie antérieure qui va les aider? Quelle est la leçon d'une vie antérieure qui va aider les cancers pour le mois d'avril? Quelle est la leçon d'une vie antérieure qui va aider les cancers pour le mois d'avril? Ah bah vous avez 4 lames. Alors, ah bah il y a la même lame que pour les scorpions, les vœux. Donc là, il y a des vœux que vous avez faits dans une vie antérieure. Il va falloir les annuler. Il va falloir les annuler parce que vous avez certainement fait le vœu pour certaines personnes de chasteté, vous avez certainement fait le vœu de silence. C'est la raison pour laquelle vous n'osez pas vous affirmer, que vous gardez tout en vous également. Vous avez peut-être fait également le vœu de solitude, vous voyez, d'isolement, de solitude. Je vais vous lire le message avec le petit livret. Mais il y a des vœux qu'il va falloir, et justement il y a une affirmation qu'il va falloir que vous dites pour annuler, mais c'est très simple, hein, pour annuler les vœux d'une vie antérieure, pour pouvoir, dans cette vie-ci maintenant, le mois d'avril, ça va être un renouveau en fait. Donc voilà, par rapport, ça va vous aider à, comment dire, à avancer dans une nouvelle vie en fait. Voilà, il faut annuler les vœux d'une vie antérieure. Alors, ce qui va vous aider là, donc, vous voyez l'alimentation. L'alimentation. Vous avez peut-être fait un vœu par rapport à l'alimentation également. Je vais voir un peu. Il y a la spiritualité, la religion également. Donc, dans une vie antérieure, vous voyez, vous avez certainement été dans la religion. Vous avez peut-être été moine ou un prêtre, voilà, une sœur. Vous voyez, vraiment dans la religion, donc vous avez fait des vœux qui par rapport à cette vie-ci, voilà, vous avez été bloqué durant cette vie-ci par rapport à certaines choses. Mais là, voilà, il va falloir, voilà, arrêter, voilà, cesser ces vœux. En fait, je vais vous lire la petite prière. Et voilà, ça va vous aider. En tout cas, dans cette vie-ci, dans la vie antérieure, ce qui va vous aider pour ce mois d'avril, c'est la prière. Vous voyez, par rapport au confinement, c'est la prière. La prière, ça va élever votre taux vibratoire. Et ça, vous en êtes conscient. Hein. Vous en êtes conscient.
Voilà, ce qui va vous aider, c'est les affirmations positives que vous allez faire. C'est la nourriture saine. La nourriture saine, c'est les prières. C'est la méditation. Vous voyez? La méditation. Tout ça va vous aider pour ce mois d'avril. Il y a également la créativité. Vous voyez avec le lettre Chine, la créativité. Dans une vie antérieure, vous avez peut-être été, vous avez eu plusieurs vies certainement. Enfin, beaucoup d'entre nous, voilà, on a eu plusieurs vies. Et donc, dans une vie antérieure, vous avez été très créatif en fait. Vous avez peut-être joué de la musique. Vous avez peut-être... parce que la musique, voilà, apaise les émotions en fait. Ça vous libère émotionnellement également. La musique, voilà, le piano, la guitare. Vous avez peut-être été créatif par rapport au dessin, ça vous libère également. Voilà, tous des arts en fait, de la poterie, ça peut être voilà, la sculpture, ça peut être beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, par rapport à la créativité, bon, je les mets comme ça pour m'imprégner des messages. Je vais vous lire le message avec le vœu. Avec les vœux que vous avez fait dans une vie antérieure, les cancers. Alors, donc vous avez tiré cette lame parce que les vœux que vous avez prononcés dans des vies antérieures vous bloquent dans votre vie actuelle. Vous étiez très probablement un moine ou une religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux. Et ceci continue à vous hanter. Des exemples courants sont le vœu de pauvreté ou celui d'abnégation, qui peuvent bloquer votre flot d'abondance. Le vœu de chasteté, qui peut inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle aujourd'hui, ou le vœu, d'autopunition qui peut vous amener à vous saborder ou à vous blesser. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps. Par chance, ils sont très faciles à défaire. Il suffit de dire fermement « Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » En disant cela à voix haute, soit tout bas, vous favorisez la guérison par rapport à l'avertissement du passé et vous vous ouvrez à la joie et à l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie actuelle. Donc, je vais vous relire la petite phrase à dire. Donc, je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Donc voilà, c'est le petit message que j'ai pour vous avec les vœux. Donc voilà, c'est important de le faire. Je vais vous lire le message avec l'alimentation. Alors, là ça me parle, vous voyez, par rapport aux vœux de pauvreté, par rapport à la faim. Ça me parle de ça également pour certaines personnes. Donc là, vous pouvez... Alors, l'alimentation... Non, c'est pas là. Alors, alimentation... Ah voilà. Alors, vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour laquelle vous mangez trop ou vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Oui, tout à l'heure, je vous disais par rapport à votre alimentation, faites attention parce que là, je ressentais le foie. J'ai une douleur dans le foie, les cancers. Donc là, c'est pour vous en fait. Donc, vous mangez trop ou vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Après, je ne porte pas de jugement, pas du tout. C'est vraiment les messages que j'ai pour vous. Et également, j'ai fait une formation également en astrologie. Et pour les cancers, le message, donc surtout, je ne porte pas de jugement. Les cancers, vous pouvez avoir des rondeurs en fait. Donc ça parle pour les cancers. Donc il y a les cancers par rapport à l'émotionnel. Vous voyez, quand vous êtes... il y a des blocages émotionnels, vous allez compenser par la nourriture. Donc voilà, ça peut parler de ça. Pour certaines personnes, bien sûr. Alors, vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire, parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur, alors vous accumulez peut-être des réserves. Vous vous servez également
de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Pour certaines personnes, ce schéma applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Oui. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon, puis de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer se dissiper, car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Donc vous voyez, ouvrez-vous à l'abondance. Vous pouvez faire, voilà, la petite prière là que je vous ai dit, le petit message, voilà, pour les vœux, vous voyez. Voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez prier, voilà, ouvrez-vous à l'abondance les cancers, ouvrez-vous à l'abondance. Voilà, je vais vous lire le message avec les arts. Alors, pour les cancers. Alors, vous avez un talent créatif et artistique qui a besoin de s'exprimer. Cette carte vient à vous. Cette carte vient à vous pour vous faire comprendre que vous devriez vous orienter vers une activité ayant trait aux arts. Elle indique également que vous étiez impliqué dans les arts dans des vies antérieures, ce qui explique peut-être votre talent naturel dans cette vie-ci. Prodigue, vous avez des dons artistiques qui sont innés et qui n'ont pas besoin de pratique. Cette aptitude intrinsèque vous provient des vies antérieures. Il est important que vous exploriez et que vous libériez votre côté artistique. Cela pourrait vous mener à une carrière lucrative ou à un loisir épanouissant. Alors prenez des cours de travaux manuels et suivez votre guide intérieur en matière de créativité. Voilà le message que j'ai pour vous. Donc ça va vous aider à vous libérer en fait émotionnellement durant ce mois d'avril en fait. Vous voyez la créativité, la spiritualité, vous voyez tout ça va vous aider. Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. Celui-là, je ne vais pas vous le lire. En fait, ça parle de spiritualité, ça parle voilà, dans une vie antérieure, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc en tout cas, voilà, gardez confiance et écoutez votre intuition. C'est très important. Alors, ça revient un peu sur les messages de l'archange Michael. Alors là, je vais demander avec le tarot doré, donc quels sont les messages, s'il vous plaît, archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers pour avril 2020, quels sont les messages qui sont destinés pour les cancers pour avril 2020? Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers pour avril 2020? Pour avril 2020. Alors, une première lame. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les cancers pour avril 2020? Message pour les cancers pour avril 2020. Voilà. Alors, j'ai une flamme. Dans le deck, j'ai la lame du diable pour vous les cancers. Donc, faites attention, là, ça parle d'énergie négative. Ça parle d'énergie négative. Ça peut parler également que vous allez... Oui, ça peut parler de ça aussi. Ça parle d'énergie négative. Donc, faites attention quand même par rapport à... Après, je ne porte pas de jugement, je me répète. Faites attention à ne pas consommer trop d'alcool pour attirer à vous des... Ça pourrait vous attirer des énergies négatives. Parce que sinon, vous allez être dans des énergies basses, vous voyez.
Donc ça peut parler de ça, ça peut également parler, voilà, protégez-vous par rapport au message, vous voyez, les prières, la méditation, là voilà. Là le message qui vous est demandé c'est de vous protéger par rapport aux énergies négatives. Donc faites attention à votre alimentation. Vous voyez, parce que sinon vous allez attirer à vous. En fait, vous voyez, par rapport aux énergies, quand on veut avoir un taux vibratoire élevé, il faut faire attention, voilà, à boire beaucoup d'eau, à méditer, la respiration, vous voyez, l'alimentation, beaucoup de vitamines, beaucoup de fruits et légumes, voilà. Les compléments alimentaires également, ça peut vous aider. Les huiles essentielles. Qu'est-ce qui peut vous aider également? Le sport, l'activité physique, voilà. Élevez vos énergies vibratoires. En fait, également, l'énergie vitale est dans la nature, mais bon, actuellement, on est confiné. Donc voilà, faites attention à ça. Mais bon, l'énergie vitale, voilà, tout ça, ça vous aide à... et demandez l'archange Michael, la protection de l'archange Michael. Au soir, même en dormant, vous pouvez demander que l'archange Michael vous mette dans une bulle de protection, en fait. Voilà, là c'est vraiment la protection. Donc voilà, c'est des petits conseils. Après, voilà, faites ce qui vous parle. Vous voyez, par rapport à... Ça peut parler également, avec cette lame-là, ça peut également parler de créativité, d'être beaucoup dans l'action également. Ça parle également de beaucoup travailler. Pour certaines personnes, il y en a qui travaillent, donc voilà, qui travaillent beaucoup. Donc voilà, ça peut parler vraiment d'être obsédé par rapport au travail, d'être vraiment travaillé énormément, parce qu'actuellement, c'est vrai que... Bon, par rapport au... Je ne vais pas parler de rentrer là-dedans, mais bon, ça correspond vraiment bien aux énergies du moment. Donc allez, on va commencer. Alors la lame du milieu, donc c'est vraiment ce qui va prédominer votre mois d'avril, c'est la justice. Par rapport à l'équilibre, par rapport à trouver un équilibre dans votre vie durant ce mois d'avril. C'est un renouveau. Le mois d'avril est un renouveau pour tout le monde. Et donc là, vous allez réussir, vous allez faire pour trouver un équilibre durant ce mois d'avril. Donc par rapport à la justice, cette lame peut représenter également l'administration, peut représenter voilà, des papiers à faire, des papiers. Ça peut représenter voilà, trouver un juste équilibre dans votre vie actuellement. Ça peut parler également que si dans le passé, vous avez fait du positif, vous allez récolter du positif. En fait, c'est la récolte également. Si vous avez fait quelques, comment dire, des choses un peu négatives, après je porte pas de jugement, je me répète, ça peut vous attirer du négatif. En tout cas, voilà, c'est l'équilibre. C'est la lame du karma également. Alors, pour les cancers, alors là, on a le 10 de coupe. C'est une très belle lame. Donc, ça parle, voilà, du foyer. Donc, actuellement, voilà, vous êtes dans votre foyer. Il y a un certain, vous voyez, par rapport à la carte de l'équilibre, vous allez retrouver un équilibre par rapport à votre foyer. Là, je vois vraiment beaucoup de belles énergies dans votre foyer. Ça parle de maison, ça parle d'épanouissement, ça parle vraiment d'être bien chez soi, en fait. C'est une très belle lame. D'être bien chez soi. Alors, là, on a quand même la lame du 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça représente la tristesse. Ça représente le cœur brisé, le cœur blessé. Mais là, on vous demande par rapport... Parce qu'en fait, voilà, vous êtes par rapport à votre famille, voilà, vous vous sentez bien avec eux, mais il y a quand même des blessures. Durant ce mois d'avril, il y a une certaine tristesse. Il y a une certaine tristesse qui peut être là. Là, on vous demande de voir les choses autrement avec cette lame-là. On vous demande de voir les choses autrement. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, ça parle d'un homme d'autorité, de pouvoir, d'avoir la bonne analyse de la situation, d'avoir un esprit clair. Le roi d'épée, il est assez serein. Il est serein parce qu'il a vraiment... il pense bien en fait. Il pense bien, il a la bonne analyse de la situation. Donc voilà, c'est par rapport à... Les épées, c'est le mental. Ça peut parler des signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Donc ça, par rapport à votre conjoint, elle peut être un signe d'air en fait. Gémeaux, Balance ou Verseau. Donc c'est peut-être, il y a peut-être à avoir des petits... de la tristesse en fait, peut-être entre vous également. Vous allez trouver, là ce sera le moment de trouver un équilibre dans votre vie.
que là, actuellement, vous avez une vie harmonieuse, mais il peut y avoir, durant ce mois d'avril, durant ce confinement, certains mots blessants. C'est possible, hein. Après, voilà, ça parlera à certaines personnes. Là, on a également le 6 d'épée. Ça représente le mental, les épées, comme je vous ai dit. Donc, toujours les signes d'air. Et ça représente, voilà, vous êtes lassé par rapport à certaines situations, vous êtes lassé par rapport à certaines situations du passé et vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de changer de direction, de prendre un nouveau chemin. Ah oui, elle est quand même, oui, la première, elle est bonne, la carte, mais les autres, elles sont quand même assez négatives. Donc voilà, il va falloir, oui. Il y a un nouvel équilibre qui va se mettre dans votre vie, les cancers. Parce que là, on a la lame de la tour. Donc après, je veux faire peur à personne, pas du tout, je ne suis pas là pour ça, mais je vous dis les messages qui sont là. En fait, la tour, vous voyez, c'est par rapport, c'est quelque chose qui arrive quand on s'y attend pas. Ça peut être une rupture, une grosse dispute, ça peut être un divorce, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être un coup de foudre. Voilà, si c'est dans le sens inverse, ça peut être un coup de foudre, rencontrer quelqu'un alors qu'on s'y attend pas. Ça peut être ça. Vous voyez, par rapport au 6 d'épée, pour certaines personnes qui ont envie d'aller voir ailleurs, en fait. Prendre un nouveau chemin. C'est possible. Après, ça peut parler également de révélation. Vous voyez, par rapport à votre vie familiale, vous avez envie de faire des projets également. Ça peut être ça, hein. Vous avez envie de faire de nouveaux projets avec votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, vous avez envie de faire des nouveaux projets, d'aller vers un nouveau chemin. Et donc là, vous allez avoir des révélations, ce qui est le mieux pour vous, en fait. Voilà, vous allez être guidé de toute façon. Vous allez être guidé pour avoir un meilleur équilibre dans votre vie. Ensuite, ça part, vous voyez, par rapport au chevalier de coupe. Par rapport à cette révélation, vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre cœur et vous allez, voilà, vraiment suivre ce qui est le mieux pour vous. Déjà également avec le 6 d'épée, vous allez vraiment suivre ce qui est le mieux pour vous, hein. Également, par rapport au chevalier de coupe, ça peut parler d'une rencontre de quelqu'un qui est vraiment fait pour vous, en fait. C'est vraiment, ça peut parler vraiment du prince charmant, hein. Ça peut vraiment être quelqu'un qui vous convient totalement. Ça peut parler de ça. Et par rapport à ce nouveau chemin, il y a les félicitations et il y a les honneurs. Voilà. Il y a les félicitations, les honneurs. C'est vraiment une très belle lame. Vous voyez, on démarre les guidances par du négatif, mais on termine par du positif. Et vous voyez, ça parle également de nouveaux chemins. Et là, on vous conseille, par rapport à cette lame-là, avec le 2 de bâton, de ne plus vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Voilà. Donc ça, c'est les messages avec, vous voyez, par rapport là, le 10 de coupe, la justice et le 2 de bâton, par rapport à la vie familiale, il va y avoir un nouveau chemin, un nouvel équilibre qui va se mettre en place. Oui. Il va y avoir un nouvel équilibre qui va se mettre en place. Par rapport à